Bovidaise numéro 2. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la réussite de la productivité au travers de l'alimentation des vaches. Nous sommes au GAEC Palau-Baragnou chez Stéphanie et Frédéric Argelès à Nalzin. Ils ont eu des problèmes lors de la reprise de leur troupeau et ils vont nous parler de ces problèmes et des solutions qu'ils ont mis en place pour y remédier. Alors je suis installé depuis 1986, j'étais dans les PO, puis je suis venu ici dans l'Ariège reprendre cette exploitation pour m'agrandir et m'installer avec ma femme. L'exploitation aujourd'hui elle fait 300 hectares à peu près. Il y avait 100 vaches, maintenant je le restructure. Je suis descendu à 80 là, en ce moment, mais je reviendrai à 100. C'est tout des prairies permanentes. Il y a des landes aussi et je suis autonome en fourrage. Les difficultés que nous avons rencontrées, comme nous sommes arrivés en hiver, les vaches étaient dedans, et donc il y a eu des problèmes de grippe et de diarrhée sur les veaux. Ça a commencé par ça. Nous avons racheté des bêtes et donc est-ce que c'est ça aussi quand on les a rentrées qui a fait qu'elles sont arrivées, elles étaient stressées, elles ont apporté la grippe, on ne sait pas. Nous on ne comprenait pas, venant des PO, il n'y avait pas ces problèmes donc c'était difficile d'y faire face. On a vu avec le vétérinaire, alors lui nous a proposé un protocole de faire des prises de sang, faire des analyses sur les vaches pour savoir exactement d'où venaient les problèmes. Et le résultat des analyses, c'était que les vaches étaient carencées en minéraux et en vitamines. La note d'état corporel, c'est le paramètre à surveiller, mais il doit être en adéquation avec le stade physiologique de l'animal. C'est-à-dire qu'un animal qui sera en fin de gestation doit être à une note d'état corporel de 3, sur une échelle de 0 à 5. Par contre, après le vélage, c'est normal qu'il maigrisse, mais sans descendre en dessous de 2 ou voire 1,5, notamment si les animaux sont dedans. Parce que lorsqu'on mettra les animaux à l'herbe, il y aura une reprise de cet état corporel pour que l'animal remonte progressivement jusqu'à une note de 3. Mais on nous pourra accepter une baisse d'état corporel de 1 point voire 1,5 point que si on a la certitude que derrière, on puisse le faire reprendre. Avec un système classique, vélage fin d'hiver et mise à l'herbe au printemps, ça ne pose pas de problème. Avec des vélages d'automne où la repro va se jouer en hiver, où il faut complémenter, on ne va pas pouvoir se permettre de descendre aussi bas, quoi. On ne pourra perdre que 1 point. On pourra moins jouer sur l'effet accordéon des animaux. C'est-à-dire on pourra moins tirer sur les réserves. Économiquement, ça veut dire qu'il faudra complémenter un peu plus, ça coûtera un peu plus cher. Concernant les apports de vitamines et de minéraux, c'est comme pour le reste de la ration, ça se calcule. On regarde ce qu'apporte la ration, les besoins des animaux, on compare les deux. Et s'il y a besoin, on complémente. La règle générale, c'est à la pâture, en général, il n'y a pas besoin de quelque chose. Par contre, en hiver, il vaut mieux apporter un condiment minéral vitaminé, c'est-à-dire minéraux plus vitamines, à petite dose, c'est-à-dire 50-80 grammes, mais tout au long de l'hiver. C'est préférable plutôt qu'à faire des cures qu'un effet qui est plus ou moins efficace. Partant de là, on a commencé à donner des minéraux, des vitamines spécialement pour nos bêtes à nous par rapport aux maladies qu'on avait rencontrées. Et là, au bout de 3 ans, on a tout remonté. Le cheptel s'est retrouvé beaucoup mieux, il n'y a plus de problème de grippe et de diarrhée et tout ça. Et en même temps, on a amélioré bien entendu les sols sur l'exploitation et l'herbe est meilleure. Ce Bovidaise numéro 2 est maintenant terminé. Nous remercions Stéphanie et Frédéric de leur accueil. On a pu voir que des solutions existent. Elles sont longues à mettre en place et les résultats sont longs à obtenir puisque par exemple chez Stéphanie et Frédéric, ça a mis environ 3 ans pour baisser la mortalité de 20 à 1,5%. Ce qui est surtout important, c'est de se faire accompagner, de connaître le stade de ces animaux, de connaître le stock disponible et aussi de connaître la qualité des fourrages pour pouvoir anticiper les problèmes.